Partie 1. Décoder les signaux cachés. Ce que les symptômes subtils de votre corps révèlent sur la longévité et la santé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui influence réellement la durée de notre vie? Bien que nous pensions souvent que notre espérance de vie est déterminée par notre héritage génétique, de nouvelles recherches surprenantes révèlent que nos habitudes quotidiennes jouent un rôle beaucoup plus important. Même des traits apparemment anodins pourraient être des indices sur des problèmes de santé sous-jacents qui impactent notre longévité. Découvrez comment de petits changements dans votre mode de vie peuvent faire une grande différence pour vivre une vie plus longue et en meilleure santé. BEST 1. Démangeaison comme signe avant-coureur. Avez-vous déjà ressenti une démangeaison qui ne disparaît pas? Et si cette démangeaison persistante était le signe de quelque chose de beaucoup plus grave? Rejoignez-nous pour découvrir une révélation surprenante qui nous rappelle l'importance d'écouter notre corps. Madame Caitlin, âgée de 60 ans, a souffert de démangeaisons continues. Au début, elle n'y prêtait pas attention, mais à l'approche de l'hiver, les démangeaisons se sont aggravées. Malgré l'utilisation de lotions corporelles et de pommades, rien n'a soulagé son problème. Elle a également perdu beaucoup de poids. Finalement, Madame Caitlin s'est rendue à l'hôpital pour un examen médical et a été surprise par les résultats. Les démangeaisons qu'elle ressentait depuis des mois étaient causées par un lymphome. 2. La peau qui démange pourrait-elle être un signe de cancer? Avez-vous déjà ressenti des démangeaisons persistantes qui ne disparaissent pas, peu importe ce que vous faites? Cela pourrait être plus qu'une simple irritation mineure. Pour certains, une peau qui démange peut être un signe précoce de lymphome, un type de cancer. Dans cet article, nous explorons le lien surprenant entre les démangeaisons et le lymphome et pourquoi il est crucial de prêter attention à ce symptôme, en particulier pour les personnes âgées. Comprendre cela pourrait faire toute la différence pour détecter la maladie tôt et améliorer les chances de succès du traitement. La peau qui démange peut sembler être un problème mineur, mais elle peut être un signe de quelque chose de beaucoup plus grave, le lymphome, un type de cancer. Cette information est particulièrement importante pour les personnes âgées, car une détection précoce du cancer peut considérablement améliorer les chances de réussite du traitement. Le lymphome affecte les lymphocytes, qui sont un type de globules blancs répartis dans tout notre corps. Cela signifie que le lymphome peut se développer presque partout, sauf dans nos cheveux et nos ongles. Lorsque le lymphome survient, les lymphocytes malins libèrent des substances comme l'histamine. Ces substances voyagent dans le sang et irritent la peau, provoquant des démangeaisons persistantes. Pour environ 20% des personnes atteintes de lymphome, des démangeaisons cutanées font partie des symptômes qu'elles ressentent. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est un chiffre significatif lorsqu'on considère la gravité du lymphome. Les démangeaisons causées par un lymphome ne disparaîtront pas avec des médicaments classiques. Si quelqu'un ressent des démangeaisons inexpliquées qui ne s'améliorent pas avec les traitements habituels, il est crucial d'envisager la possibilité d'un lymphome et de consulter un médecin. Comprendre ce lien entre les démangeaisons et le lymphome est essentiel, car cela peut conduire à un diagnostic précoce. Outre les démangeaisons, d'autres symptômes du lymphome incluent des ganglions lymphatiques enflés, une fièvre légère, des sueurs nocturnes, des douleurs inexpliquées, une perte de poids et une anémie. Ces symptômes peuvent être faciles à ignorer ou attribués à d'autres affections moins graves, mais y prêter attention peut faire une grande différence. Pour les personnes âgées, être conscient de ces signes et symptômes peut les inciter à consulter un médecin plus tôt et potentiellement détecter le cancer à un stade plus traitable. Cette sensibilisation peut sauver des vies. Cela rappelle que notre corps nous envoie souvent des signaux lorsqu'il y a un problème et qu'il faut toujours les écouter, surtout lorsqu'un signe aussi simple que des démangeaisons peut être un avertissement d'une maladie grave comme le lymphome. 3. Zone de démangeaison nécessitant une attention particulière. Pour les personnes âgées, comprendre les causes cachées derrière les démangeaisons dans différentes parties du corps pourrait être crucial. Du diabète aux problèmes de thyroïde et même à des affections plus graves,
Ces démangeaisons persistantes pourraient vous signaler quelque chose d'important sur votre santé. Rejoignez-nous pour explorer ce que votre peau qui gratte pourrait signifier et comment être attentif peut mener à une meilleure santé et à une meilleure qualité de vie. Ne négligez pas ces symptômes. Découvrons ensemble ce qu'ils pourraient signifier. 1. Aisselles. Comprendre le lien entre les démangeaisons des aisselles et le diabète est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela met en lumière un symptôme souvent négligé qui peut conduire à un diagnostic précoce et à une meilleure gestion du diabète. Beaucoup de personnes ne penseraient pas à associer des démangeaisons aux aisselles à une affection grave comme le diabète. Reconnaître ce symptôme peut les inciter à consulter un médecin plus tôt, permettant potentiellement de détecter la maladie à un stade précoce et de commencer un traitement avant que des complications plus graves n'apparaissent. Deuxièmement, gérer efficacement le diabète peut considérablement améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Le diabète est une maladie chronique qui nécessite une attention constante au niveau de sucre dans le sang, à l'alimentation et à la santé globale. En étant conscient qu'un signe aussi commun que des démangeaisons sous les aisselles pourrait être un indicateur de diabète, les individus peuvent prendre des mesures proactives pour surveiller de plus près leur santé. Cela peut inclure des tests réguliers de glycémie, le maintien d'une alimentation saine et une activité physique régulière, qui sont tous essentiels pour gérer le diabète. De plus, pour les personnes âgées qui courent un risque plus élevé de diabète, comprendre ce symptôme peut être particulièrement important. Les personnes âgées peuvent ressentir diverses douleurs et ne pas se rendre compte que quelque chose d'aussi simple qu'une démangeaison pourrait être un signe avant-coureur d'un problème plus grave. Sensibiliser les personnes âgées à ce lien peut les aider à être plus vigilantes quant à leur santé et à consulter un médecin lorsque cela est nécessaire. En outre, comprendre ce lien peut également aider les professionnels de santé à diagnostiquer et à traiter leurs patients. Les médecins et les infirmiers peuvent inclure des questions sur les affections cutanées telles que les démangeaisons lors des consultations de routine, en particulier pour les patients présentant des facteurs de risque de diabète. Cela peut conduire à des soins plus complets et à de meilleurs résultats pour les patients. 2. Anus. Les démangeaisons anales ou plurianales sont un symptôme courant qui peut indiquer des problèmes de santé sous-jacents, en particulier des maladies de l'anus et du rectum. Premièrement, l'inconfort causé par les démangeaisons anales peut perturber considérablement la vie quotidienne. Beaucoup de personnes peuvent le considérer comme un problème mineur, mais lorsque les démangeaisons deviennent sévères et persistantes, en particulier la nuit, elles peuvent entraîner des troubles du sommeil. Une mauvaise qualité de sommeil peut à son tour affecter la santé globale, provoquant fatigue, irritabilité et diminution des fonctions immunitaires. Pour les personnes âgées, maintenir une bonne hygiène de sommeil est essentiel pour préserver la santé mentale et physique. Deuxièmement, les démangeaisons anales indiquent souvent des affections plus graves, telles que les hémorroïdes, les fistules anales, le cancer rectal ou le cancer anal. Ces affections nécessitent une attention médicale. Ignorer les symptômes peut entraîner des complications. Par exemple, des hémorroïdes non traitées peuvent provoquer des saignements et des infections, tandis qu'un cancer non traité peut progresser et devenir mortel. Une détection et un traitement précoce sont essentiels pour de meilleurs résultats, notamment pour les cancers, où un traitement à un stade précoce améliore souvent les taux de survie. Discuter des démangeaisons anales peut être embarrassant, poussant de nombreuses personnes à éviter de chercher de l'aide. Cependant, il est important de surmonter cet embarras, car traiter rapidement la cause sous-jacente peut empêcher l'aggravation de la condition. Une communication ouverte avec les professionnels de santé garantit un diagnostic et un traitement en temps opportun, améliorant ainsi la qualité de vie. Enfin, comprendre et traiter les démangeaisons anales peut favoriser de meilleures pratiques de santé globale. Cela encourage les individus à être plus attentifs aux signaux de leur corps et à effectuer des bilans de santé réguliers. Cette approche proactive peut aider à détecter non seulement des maladies anales et rectales,
mais aussi d'autres affections à un stade précoce, favorisant une santé et un bien-être à long terme. 3. Zone génitale. Comprendre les raisons des démangeaisons génitales, en particulier chez les femmes, est important pour plusieurs raisons essentielles. Tout d'abord, cela aide à l'identification et au traitement précoce des maladies gynécologiques. Des affections comme la vaginite, la vulvite, l'eczéma, les verrues génitales et la gale sont des causes fréquentes de démangeaisons. Pour les personnes âgées, cette connaissance est cruciale, car leur système immunitaire peut ne pas réagir aussi efficacement aux infections et irritations. Les femmes âgées peuvent subir des changements dans leur corps qui les rendent plus vulnérables à ces problèmes. Par exemple, la vulvite peut survenir en raison d'un déséquilibre de la flore vaginale, où des bactéries nocives se développent excessivement. Cet équilibre perturbé peut altérer l'environnement vaginal, causant un inconfort et des complications potentielles si elles ne sont pas traitées. De plus, discuter ouvertement de ces problèmes réduit la stigmatisation et favorise une meilleure communication avec les professionnels de santé. De nombreuses personnes âgées peuvent se sentir gênées ou réticentes à parler de leur santé génitale. Cependant, comprendre que ces affections sont courantes et traitables peut encourager des conversations plus ouvertes. Cela peut conduire à un diagnostic et une prise en charge précoce, évitant la progression de la maladie et améliorant la qualité de vie. De plus, s'éduquer sur ces conditions peut aider à prendre des mesures préventives. Par exemple, maintenir une bonne hygiène, utiliser des produits de soins adaptés et effectuer des bilans de santé réguliers peuvent aider à gérer et à prévenir ces problèmes. Les personnes âgées peuvent tirer profit de ces connaissances en adoptant des habitudes plus saines qui protègent leur santé génitale. Enfin, la sensibilisation peut favoriser une communauté solidaire. Lorsque les personnes âgées partagent leurs expériences et leurs connaissances sur la santé génitale, cela aide les autres à se sentir moins isolés et plus encouragés à demander de l'aide. Comprendre qu'elles ne sont pas seules face à ces problèmes peut réduire considérablement l'anxiété et promouvoir le bien-être mental. 4. Jambes inférieures. Comprendre le lien entre les démangeaisons cutanées des jambes inférieures et l'hypothyroïdie est crucial, en particulier pour les personnes âgées. L'hypothyroïdie, ou une thyroïde sous-active, est une affection courante qui touche de nombreuses personnes, en particulier avec l'âge. Elle se produit lorsque la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ce qui ralentit le métabolisme. Une des raisons essentielles pour lesquelles cette information est importante est qu'elle aide à la détection et au traitement précoce de l'hypothyroïdie. Souvent, les symptômes de l'hypothyroïdie peuvent être subtils et confondus avec d'autres problèmes communs liés au vieillissement, tels que la fatigue ou la prise de poids. Cependant, reconnaître que des démangeaisons persistantes sur les jambes inférieures, en particulier pendant les saisons sèches, peuvent être un signe de cette affection, peut inciter les individus à consulter un médecin plus tôt. Un diagnostic précoce peut conduire à une meilleure gestion et améliorer la qualité de vie. Comprendre pourquoi les jambes inférieures sont plus sujettes aux démangeaisons peut aider à une gestion pratique. La peau des jambes inférieures contient moins de glandes sébacées, huile et sudoripares, ce qui la rend plus vulnérable à la sécheresse et aux démangeaisons, notamment en automne et en hiver, lorsque l'air est plus sec. Cette connaissance peut guider les individus à prendre des mesures préventives, comme utiliser régulièrement des hydratants, porter des vêtements adaptés pour conserver l'humidité et maintenir un niveau d'humidité confortable à la maison. Pour les personnes âgées, cette sensibilisation est particulièrement précieuse, car une peau qui démange peut considérablement affecter le confort quotidien et le bien-être général. Des démangeaisons persistantes peuvent entraîner des grattages, pouvant causer des dommages cutanés ou des infections, en particulier chez les personnes âgées ayant une peau plus fragile. En comprenant la cause sous-jacente, elles peuvent prendre des mesures pour soulager les symptômes et prévenir les complications. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 4.
Démangeaisons sèches versus démangeaisons humides. Dans ce contenu, nous explorerons les différences entre les démangeaisons sèches et humides et ce que chaque type peut indiquer. Qu'il s'agisse d'un signe de vieillissement ou d'un problème de santé sous-jacent, comprendre ces symptômes peut vous aider à trouver la meilleure façon de soulager votre peau. Ne manquez pas ces séquences essentielles pour votre santé. Le Dr Wong, médecin-chef adjoint du département de dermatologie de l'hôpital Wangjing de l'Académie chinoise de médecine traditionnelle chinoise, a souligné que les démangeaisons sèches indiquent le vieillissement, tandis que les démangeaisons humides indiquent une maladie. Pour différents types de démangeaisons, différentes méthodes de prise en charge doivent être adoptées. 1. Démangeaisons sèches. Les démangeaisons sèches sont un problème courant chez les personnes âgées, principalement parce que la peau devient sèche et rugueuse avec l'âge. Cela se produit en raison d'une diminution de l'activité des glandes sudoripares et sébacées, essentielles pour garder la peau hydratée et saine. En vieillissant, ces glandes fonctionnent moins bien, ce qui entraîne une peau plus sèche. Lorsque le temps est sec ou lorsque nous ne buvons pas suffisamment d'eau, la peau peut devenir encore plus sèche et commencer à démanger. Tout d'abord, les démangeaisons sèches peuvent causer beaucoup d'inconfort. Elles peuvent provoquer un sentiment de malaise et perturber le sommeil, entraînant fatigue et diminution de la qualité de vie. Le grattage constant peut également endommager la peau, provoquer des infections et d'autres problèmes cutanés plus graves. Pour les personnes âgées, qui peuvent déjà avoir une peau délicate, cela peut être particulièrement problématique. Savoir que la réduction de la production de sueur et de sébum est un facteur majeur permet de prendre des mesures pour garder la peau hydratée. Utiliser régulièrement des hydratants peut aider à maintenir l'humidité de la peau. Boire beaucoup d'eau est également essentiel. Une bonne hydratation aide le corps à maintenir l'humidité de la peau de l'intérieur. Enfin, comprendre et traiter les démangeaisons liées à la sécheresse peut améliorer le bien-être général. Lorsque les personnes âgées se sentent bien dans leur peau, elles sont plus susceptibles de rester actives, de participer à des activités sociales et de conserver une attitude positive face à la vie. De simples changements, comme l'utilisation d'un bon hydratant et la consommation d'une plus grande quantité d'eau, peuvent faire une grande différence. Prendre soin de sa peau est une partie importante du vieillissement en beauté et du maintien d'une bonne qualité de vie. 2. Démangeaisons humides. Maintenir une fonction hépatique et rénale saine est essentiel pour le bien-être général, en particulier pour les personnes âgées. Le foie et les reins jouent un rôle clé dans la détoxification de l'organisme. Lorsque ces organes ne fonctionnent pas correctement, des substances nocives peuvent s'accumuler, provoquant divers problèmes de santé, notamment des problèmes de peau comme les démangeaisons humides. Les démangeaisons humides désignent des démangeaisons persistantes, souvent accompagnées d'humidité, principalement dans des zones comme le périnée et l'anus. Cette condition peut être très inconfortable et affecter de manière significative la qualité de vie. En vieillissant, nos organes perdent naturellement une partie de leur efficacité. Le foie et les reins peuvent avoir plus de difficultés à éliminer les toxines de l'organisme. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent encore compliquer cela, car ils peuvent endommager les vaisseaux sanguins dans ces organes, réduisant leur capacité à fonctionner correctement. Cela est particulièrement important pour les personnes âgées qui pourraient déjà souffrir de conditions telles que le diabète, qui met une pression supplémentaire sur le foie et les reins. Lorsque le foie et les reins ne fonctionnent pas correctement, le corps ne peut pas éliminer efficacement les toxines. Ces toxines peuvent s'accumuler dans le corps et affecter la peau, entraînant des problèmes comme des démangeaisons humides. Une mauvaise condition de la peau ne provoque pas seulement de l'inconfort, mais peut aussi conduire à des infections si elle n'est pas bien gérée. Pour prévenir ces problèmes, il est important que les personnes âgées maintiennent une bonne fonction hépatique et rénale. Cela peut être réalisé grâce à une alimentation équilibrée, un exercice régulier et des bilans de santé réguliers avec des professionnels de santé. Éviter une consommation excessive d'alcool et gérer les niveaux de sucre dans le sang
sont également des étapes cruciales. 5. Comment prévenir les démangeaisons sèches? Les démangeaisons sèches sont un problème courant, en particulier pendant les saisons d'automne et d'hiver. Elles touchent aussi bien les personnes âgées que les plus jeunes, qui ne prennent pas suffisamment soin de leur peau. Comprendre pourquoi il est important de prévenir les démangeaisons sèches peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Tout d'abord, les démangeaisons sèches peuvent causer beaucoup d'inconfort. Pour les personnes âgées, dont la peau est déjà plus fragile, le grattage peut entraîner des lésions cutanées, des infections et des problèmes de santé plus graves. Les jeunes peuvent ressentir des conséquences moins graves, mais les démangeaisons persistantes peuvent néanmoins être très gênantes et distrayantes. En prenant des mesures pour prévenir les démangeaisons sèches, vous pouvez éviter ces problèmes et maintenir une peau plus saine. L'alimentation joue un rôle clé dans la santé de la peau. Manger des aliments riches en graisse, en sucre épicé et froid peut rendre votre peau plus sujette à la sécheresse et aux démangeaisons. En revanche, les aliments riches en vitamines et minéraux, comme les radis, le chou, les patates douces, le foie, les carottes, les pommes de terre et les champignons, aident à garder votre peau en bonne santé. Ces aliments fournissent des nutriments essentiels qui soutiennent l'hydratation de la peau et la santé générale. Prendre soin de sa peau est également essentiel. Assurer un sommeil suffisant permet à votre corps de réparer et de rajeunir la peau. Éviter de se gratter prévient les dommages supplémentaires à la peau. Se laver le visage à l'eau froide et réduire la fréquence des bains pendant les mois plus froids aide à conserver les huiles naturelles de la peau. Appliquer une lotion hydratante après le bain aide à retenir l'humidité, évitant ainsi que votre peau ne se dessèche. Enfin, votre environnement de vie peut avoir un impact sur votre peau. Identifier et éviter les déclencheurs qui provoquent des démangeaisons, comme certains tissus ou facteurs environnementaux, peut faire une grande différence. Garder votre espace de vie propre et humidifié peut également aider à prévenir la sécheresse cutanée. En résumé, prévenir les démangeaisons dues à la sécheresse est important, car cela aide à maintenir une peau saine et un bien-être général. En prêtant attention à votre alimentation, en adoptant de bonnes habitudes de soins de la peau et en améliorant votre environnement de vie, vous pouvez éviter l'inconfort et les complications associées à une peau sèche et qui démange. Cette approche proactive est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, qui sont plus sujettes aux problèmes de peau. 6. Habitudes à éviter après 50 ans. En vieillissant, maintenir un mode de vie sain devient de plus en plus important. Éviter certaines habitudes peut considérablement améliorer notre qualité de vie et notre longévité. Voici pourquoi. Premièrement, consommer des boissons sucrées et des aliments transformés peut entraîner de graves problèmes de santé tels que le diabète, les maladies cardiaques et l'obésité. Ces aliments sont souvent riches en calories, mais pauvres en nutriments, contribuant à une prise de poids et à une mauvaise nutrition. En vieillissant, notre métabolisme ralentit, rendant plus difficile l'élimination de ces calories supplémentaires. Fumer est une autre habitude à éviter. C'est une cause majeure de nombreuses maladies, notamment le cancer du poumon, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Arrêter de fumer, même plus tard dans la vie, peut améliorer votre santé et prolonger votre vie. Les poumons et le cœur commencent à se réparer peu après l'arrêt du tabac, ce qui permet de respirer plus facilement et d'avoir plus d'énergie. Rester assis pendant de longues périodes est nuisible, car cela peut entraîner une mauvaise circulation, une perte musculaire et un risque accru de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. Restez actif, même avec des activités simples comme la marche ou le jardinage, peut aider à maintenir votre mobilité et votre indépendance. Maintenir un poids santé est crucial. Être en surpoids ou en insuffisance pondérale présente des risques. Les personnes en surpoids sont plus sujettes aux maladies cardiaques, au diabète et aux problèmes articulaires, tandis que les personnes en insuffisance pondérale peuvent souffrir de malnutrition et d'un système immunitaire affaibli. Manger une alimentation équilibrée et rester actif peut vous aider à maintenir un poids sain. Enfin, boire de l'alcool en excès
peut causer des dommages au foie, augmenter la pression artérielle et entraîner des accidents et des blessures. Cela peut également affecter votre santé mentale, entraînant dépression et anxiété. La modération est essentielle. Profitez de l'alcool en petite quantité si vous choisissez de boire. En résumé, éviter ces habitudes est essentiel pour rester en bonne santé en vieillissant. En faisant des choix plus sains, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de vie, rester actif et indépendant et réduire votre risque de maladies chroniques. Il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux prendre soin de soi. 7. L'importance de l'entraînement en force. En vieillissant, maintenir notre force et notre santé devient plus essentiel que jamais. Saviez-vous qu'à partir de 40 ans, nous perdons en moyenne 8% de notre masse musculaire par décennie? Cette perte peut entraîner une mauvaise mobilité, des problèmes osseux et des douleurs chroniques. Mais il existe une solution simple que beaucoup négligent: l'entraînement en force. Depuis mon déménagement et le changement de salle de sport, je suis passé des séances de musculation à des cours de Zumba et autres cours de danse. J'aime danser, mais cela ne construit pas de muscles. Alors, je suis de retour à la musculation et je reprends les séances avec Emma, ma coach personnelle. Emma comprend les petites gênes de mon corps et avec mes récentes mésaventures, elle a élaboré un programme adapté à mes besoins. Je n'ai pas d'arthrite, mais avec ma blessure au genou, faire des exercices ciblant les problèmes articulaires me permet de rester en sécurité. J'adore l'entraînement en force et être fort. Mais beaucoup de gens ne partagent pas cet avis, en particulier les femmes qui ont peur de développer trop de muscles, ce qui est très improbable. Nous devons faire de la musculation pour gagner en force et en muscles. Cela augmente le métabolisme et améliore notre santé. Construire du muscle est essentiel. À partir de 40 ans, nous perdons en moyenne 8% de notre masse musculaire chaque décennie. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes âgées ont une faible mobilité. Construire du muscle est également bénéfique pour nos os, pour les garder solides. Je ne savais pas que lorsqu'on perd du muscle, on perd aussi de la masse osseuse. Cela peut entraîner ostéoporose, arthrite, douleurs chroniques au dos, fragilité, fractures. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.